Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du mois de mai 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner seulement votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Évidemment, il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous redirige, ou du moins je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, à laquelle vous faites affaire régulièrement, consciemment ou non. Ça fait partie de votre personnalité, ça fait partie de votre être. Alors c'est... Donc, ils ont une importance, une incidence sur votre vie de tous les jours. Évidemment, c'est vous qui décidez, puisqu'on vous dit toujours que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation. Sinon, ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, de laisser passer tout simplement cette information, ça ne vous appartient pas. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour le mois de mai. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale du mois. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré, l'oracle de cette énergie pour le jeu général. Ensuite, j'ai rajouté deux messages, un de les portes de l'intuition et l'autre des portes magiques de l'univers. Compléter le tirage pour donner des messages supplémentaires de l'aide, d'encouragement, même des idées nouvelles, pourquoi pas. C'est une autre perception, une autre façon de voir les choses, évidemment. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, un peu comme d'habitude, mais on va le faire différemment, c'est de répondre à une question. C'est vous toujours qui déterminez le domaine, évidemment. Alors, ce sont les cartes, selon la pierre que vous allez choisir, veut dire qu'il va vous donner la réponse à votre question. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour le mois de mai 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous remercier personnellement en vous disant un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du mois de mai 2023, et on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale du mois. C'est parti! Alors ici, on nous parle d'un nouveau départ, cher ami. On dit que vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. Wow, OK, on est dans l'énergie, j'allais dire du zéro. En fait, je me souviens bien, au niveau du tarot, c'est le fou. Chose certaine, c'est une carte ici qui annonce quand même quelque chose de significatif dans votre vie. On parle de tendance ici, on parle peut-être de possibilités. On parle évidemment, c'est toujours vous qui aurez décidé, mais veut dire, ça dépend aussi de l'importance du changement. Mais chose certaine ici, c'est pas juste est-ce que je prends du poulet ou je prends du porc. Veut dire, c'est pas du tout c'est pas superficiel le changement ici. J'ai l'impression que ça va être significatif dans le domaine où, évidemment, où est-ce que le besoin se fait sentir. Chose certaine, vous êtes prête. Vous êtes prêt, vous êtes prête, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils pour le faire, vous avez la confiance en vous pour le faire également. C'est ce que la carte nous dit. Donc, vous êtes fin prêt, veut dire, à amorcer, du moins, si ce n'est carrément de partir, veut dire, partir à l'aventure, partir, veut dire, on décide qu'on commence quelque chose. On décide de. OK? On va le voir dans les cartes de toute façon un petit peu si ça en général, ça devrait pas mal se voir dans les cartes. C'est parti. Ici, on va parler de votre état d'esprit, un petit peu comment vous cogitez, comment ça se passe dans votre vie. On vous dit, dans votre esprit, on vous dit surmonter les obstacles ici. L'ange ici, wow, avec la carte numéro 3, c'est ce qui est parfait. Et ici, on parle de affibulation et mensonge avec le 35. Ça, c'est bien parce que... Je vais revenir. Je ne vais pas aller trop vite. Surmonter les obstacles ici, rien ne peut vous résister. Je pense que c'est un peu ce que vous constatez. J'ai l'impression on s'est déjà essayé, on n'a pas attendu au mois de mai pour commencer, donc on a ici des aperçus peut-être de fin avril, début mai, peut-être, c'est peut-être ça aussi. Chose certaine, c'est... Vous le ressentez, les besoins, vous ressentez l'envie, la pulsion d'aller en avant.
Ce qu'on essaie de savoir exactement, j'ai l'impression, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, il y en a d'autres qui savent déjà que le chemin, quel chemin, c'est pas que je veux pas dire que le chemin est tout tracé, mais on a déjà une bonne idée dans quelle direction on aimerait aller. Je veux dire, là-dessus, veut dire, pour certains, veut dire c'est clair. Il y en a d'autres, c'est un peu moins clair. Parce on est selon nous, devant plusieurs possibilités. Donc, ça commence à devenir difficile à choisir, de choisir les bonnes actions pour justement mettre en particulier, veut dire, une option, veut dire, en valeur. C'est peut-être dans ce sens-là que votre difficulté, elle est. Mais moi, je pense surtout en voyant la photo comme ça, je le vois plus comme un acte de foi. Parce qu'ici, on voit l'épée, comme on a vu avec le roi Arthur et Lancelot. Vous saviez, c'est Lancelot. C'est quand on a retiré, veut dire, l'épée de la pierre, veut dire, où c'était le seul qui a été capable de le faire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, la foi. C'est la foi qu'il était capable, la foi que c'était son destin, la foi que, bon, mettons-le dans le contexte du film, évidemment, mais si on revient à vous, c'est votre foi qui vous mène. Si vous croyez profondément que c'est la seule chose à faire ou que c'est ce qu'il faut faire, ou du moins, vous vous lancez parce que la pulsion vous amène en ressentant, veut dire que c'est exactement ce que vous devez faire, avancer. Ben, écoutez, je pense que ça déplace les montagnes. On est en mesure, veut dire, de voir bouger certaines choses, c'est sûr et certain. La deuxième carte qui m'intrigue un petit peu dans votre état d'esprit, on parle d'ange ici. On vous dit d'ange gardien, de protecteur, de monde angélique, encore avec le nombre 3 qui est relié à la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit pour certains. C'est aussi un degré d'analyse, aussi, remarquez le 3. C'est la Genèse, c'est bon. Mais c'est aussi l'expansion, l'optimisme, la gaieté, la communication, l'ouverture. Donc, on est... Est-ce qu'on se sent guidé? Est-ce qu'on se sent inspiré? Tout est possible. Sentir guidé, je pense qu'on a on sent... Qu'est-ce que c'est se sentir guidé? Est-ce qu'on sent une force à l'intérieur de nous, une force tranquille qui... C'est comme si, veut dire, on a le sentiment qu'on fait les bonnes choses à de la bonne façon. C'est peut-être ça, vous sentir guidé pour vous. Moi, que c'est une façon comme une autre. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est ce que surtout qui est important, ce que vous ressentez. C'est... Moi, je le ressens comme une aide, du moins. C'est quelque chose, de toute façon, le visage est très angélique. Hein? On peut pas dire qu'on voit de quelque chose de mauvais là-dedans. Je pense que ça vient aider aussi au niveau de la foi. Ici, de surmonter les obstacles, ou si obstacles il y a, parce que je n'ai pas l'impression qu'on les voit tellement comme ça. C'est comme si, veut dire, on enjambait des troncs d'arbres abandonnés ou des choses qu'on prend. Comprenez-vous, c'est pas des choses qui vont nécessairement nous bloquer selon nous. Oui, ça demande un peu plus d'ouvrage, ça demande un peu plus de travail ou de meilleure forme physique, peut-être, parfois, mais veut dire, c'est pas ici quelque chose à laquelle vous pensez même pas arrêter, ou du moins, bon. On sait que ce sont des obstacles qu'on doit, si on peut nommer ça obstacles, c'est des choses qui nous ont des aléas de la vie qu'il faut soit passer par-dessus ou contourner. C'est pas quelque chose qui a nécessairement des explications dans votre vie. Ça peut être des moments aussi où on a besoin de réfléchir. C'est bien possible aussi. Alors, à vous de le prendre exactement comment vous le ressentez à l'intérieur. OK? La troisième carte avec le 35, ici, parce qu'on est dans votre état d'esprit, il va falloir faire attention un petit peu sur ce que vous entendez, sur certaines choses que vous entendez, ou certaines choses que vous lisez, ou des paroles que l'on dit, ou même vous, des paroles que vous dites. Ici, on est dans les mensonges. On n'ira pas par quatre chemins. C'est Pinocchio ici avec le chapeau. Donc, on va dire, on est ici avec des énergies, je dirais pas négatives, mais sûrement pas positives. On est dans le 8, c'est le son, c'est le chakra 5, la gorge, les paroles, faire attention aux mots, faire attention à vos souhaits, faire attention à vos attentes, faire attention à ce que vous souhaitez, oui, effectivement. À vos intentions, bien prononcer les bons mots, bien réfléchir avant de lancer l'intention dans l'univers. C'est un petit peu dans ce sens-là que je veux la mettre pour ici, parce que ici, c'est facile de s'illusionner. Tout se place pour nous faire croire que c'est l'imagination, c'est bon, mettez-les dans les contextes évidemment. C'est aussi parce qu'on espère tellement y croire aussi. Donc, ça peut nous mettre un peu d'illusion un petit peu ici. Et c'est ça qu'on vous amène avec le cinquième chakra, de faire attention par rapport à ça. C'est le son, mais c'est aussi exprimer de la curiosité, sauf que bien placé, on s'entend. Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place, je veux dire, le cinquième chakra de la gorge, c'est je m'exprime. C'est...
lorsque c'est équilibré, les chakras de la gorge, la communication, elle est fluide, elle est claire, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. On va dire, c'est ici, ce qu'on veut pas ici, c'est éviter soit de mentir, soit, veut dire, d'entendre ce qui pourrait être des mensonges. Parce que, veut dire, le son, c'est aussi entendre et écouter, c'est dans les deux sens. Alors, c'est... Moi, je vous dirais comment je pourrais bien vous dire ça? Je pense qu'on a besoin ici d'un discernement. On a besoin de comprendre. Je pense que la confiance est un petit peu l'ange ici pour vous guider. Je pense qu'il y a l'impression qu'on a besoin de se connecter à soi pour arriver à passer par-dessus ça. Parce qu'on peut facilement penser pas tout à fait la bonne chose ou penser sans nécessairement être... comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si c'est facile de dériver, je veux dire, avec cette carte-là. Parce que... on est dans des énergies, surtout avec le cinquième chakra, on est quand même dans l'éthérique, donc on peut en faire un peu ce qu'on en veut. Mais entre en faire ce que l'on veut et en faire pour que ce soit une réussite ou que ça devienne tangible, parce qu'on est dans l'éther avec le cinquième chakra, ici, on est dans la parole. Donc, on n'est pas dans quelque chose nécessairement de tangible. On ne peut pas toucher le son. On ne peut pas toucher la musique. On peut faire de l'instrument puis faire des sons, mais le son comme tel, on ne le touche pas. Moi, je pense que c'est ça un peu j'allais dire presque votre talon d'Achille. Faire un petit peu attention à ce que vous entendez et à ce que vous propagez. Ça aussi, ça vient là-dessus. Parce que je ne vous parle pas de malhonnêteté de votre part. C'est que vous allez sûrement être certain que ce que vous dites, c'est vrai. Et c'est là qu'il faut regarder, méditer. Comment j'allais dire ça? J'ai la phrase qui dit « Toute vérité n'est pas bonne à dire ». OK, peut-être qu'on manque peut-être un peu de tact aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Mais moi, je pense que c'est pas parce qu'on parle ou qu'on le dit que c'est nécessairement vrai. Un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Elle est drôle, cette carte-là, où est-ce qu'elle est placée, parce que ça vient jouer dans votre tête. C'est un peu moins l'aspect que j'aime. Par contre... l'ange ici vient protéger. Ça, c'est une bonne chose. Ça vient, veut dire, enlever le négatif, je dirais, de la carte. Mais quand même, vous allez quand même avoir des chances de faire face à ça. Donc, s'il y a des choses qu'à un moment donné, vous posez certaines questions, vous avez un doute ou quoi que ce soit dans votre façon de penser ou de façon de vouloir mettre en branle certains projets, peut-être, ou amorcer certains mouvements, avancer certains pas, faire des actions qui sont petites ou grandes, c'est pas le sujet. C'est vraiment ça qu'il va falloir prendre le temps de peser le pour et le contre pour justement être certain, quitte à aller chercher de l'information. On est à la recherche de la vérité ici. On ne peut pas faire autrement. Si parfois le doute s'installe, évidemment. À vous de voir comment vous l'interprétez, mais chose certaine, il va falloir faire un choix aussi, parce que le 5 est quand même là dans le 35. C'est mineur, c'est pas quelque chose qui va nécessairement... vous ne pouvez pas non plus juste vous baser sur le fait de faire le choix que ça y est, ça va être la réussite. Mais c'est quand même un aspect mineur, on va dire, de la carte. Donc, ça a une importance. Il va falloir décider qui vous écoutez ou quoi vous écoutez. La seule recommandation que je pourrais vous faire, là, pour savoir vraiment la vérité, il faut écouter son cœur. Pas votre mental, votre cœur. Lui, il va vous dire où aller, comment faire, etc., etc. Je dirais que c'est votre porte de sortie. Pour avoir, on va dire, justement, éviter, veut dire, d'aller dans des directions inutiles, parce que c'est pas du tout, c'est de l'illusion. C'est comme si on vous montrait un chemin, mais c'était pas un bon chemin, ou on essaie de vous montrer un raccourci, mais ça n'a aucun rapport, on va dire, avec le but que vous voulez atteindre, donc vous perdez votre temps. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène ici. C'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas nécessairement quelque chose qui vous met en danger de mort, quoi que ce soit, mais ça retarde vos projets et vous n'êtes pas nécessairement dans un état, je dirais, puisque vous êtes prêt à un nouveau départ, à commencer à errer sans but. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est un petit peu, veut dire, ce que cette carte-là pourrait amener, veut dire, de côté plus négatif. Maintenant, moi, je considère que l'ange ici vient couper un peu le côté, pas un peu, mais beaucoup le côté négatif de la carte. Mais il va falloir discerner le vrai du pas vrai ici. Il va falloir avoir une bonne écoute. Parce que c'est des paroles qu'on vous dit. OK? Ça peut être des paroles, ça peut être des instructions, ça peut être des offres qui ont l'air mirobolantes, puis dans le fond, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il n'y a rien en arrière. Ça peut être une fraude, ça peut être dans ce sens-là. Alors, écoutez votre cœur. OK?
Et non pas votre tête. Je le dis, je le spécifie encore une autre fois. On va aller voir dans l'action un peu comment vous allez peut-être passer à travers ça. Prendre les mouvements, veut dire justement pour éviter, veut dire ce retard dans le fond, parce que c'est ce que ça amène. C'est parti. On parle ici des portes du triomphe. Alors jusque-là, vous ne faites pas prendre au piège, alors c'est parfait, parce qu'évidemment, c'est un piège ici. Ici, dans le centre, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de la demeure. OK, ça c'est bien, parce que c'est votre intérieur ici qu'on parle. Et la dernière, l'esprit apaisé. Non, OK, je pense que vous avez évité les écueils qu'il y avait sur votre route, cher Scorpion. Les portes du triomphe, on vous dit qu'il y a un succès grandissant dans votre vie. On ouvre, je pense, la porte justement à des bonnes choses, à des choses positives, à des occasions qui pourraient se présenter à vous, qui ont l'air intéressantes. Ça peut être des propositions qu'on vous fait aussi également. Ça peut être vous qui êtes opportuniste pour une raison X, Y, Z, que vous avez vu une occasion puis vous sautez dessus. Ça peut être tout dans ce sens-là. Ici, veut dire, on a ouvert les portes. On voit, elles sont grandes ouvertes ici. Donc, il n'y a plus rien qui vous retient. Vous n'êtes plus emprisonné. Vous n'êtes plus pris dans une situation. Veut dire, ici, vous avez la possibilité de sortir, vous libérer. OK? Donc, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on se sent. On se sent prêt, veut dire, à accueillir ce qui vient de neuf à nous. On se trouve à la nouveauté ici, automatiquement. Okay, on a peut-être une idée de ce qui se passe de l'autre côté, mais tout, on ne le sait pas. On ne sait pas tout. Okay? Seulement ce qu'on voit en première vue. La deuxième, la demeure, c'est bien parce que ce qu'on vous dit ici, on vous dit se sentir en sécurité, une certaine chaleur, des rassemblements, de la relaxation, le temps de se, de se détendre. Je pense qu'on vient ici c'est un peu votre bulle, j'ai presque envie de dire. C'est peut-être l'endroit où, que ce soit physiquement ou alors c'est un endroit physique, je veux dire, ou plutôt dans votre tête que vous arrivez lors d'une méditation à trouver, veut dire, l'endroit où vous vous sentez parfaitement en sécurité, c'est votre petite cachette à vous, c'est l'endroit où ça peut être de votre chez vous, hein, dans votre salon, devant votre télévision. L'endroit, veut dire, est peu important dans la mesure où c'est vous, la sensation que vous en avez. C'est vraiment se sentir chez soi, se sentir à la maison, protégé de tout. Bon, on n'ira pas dans l'extrême, évidemment, là. Mais il faut que vous compreniez ce que je veux dire ici. C'est vraiment une énergie ici qui vient nous réchauffer, qui vient nous apaiser. Je veux dire, on n'est pas sur le qui-vive dans cette énergie-là. On est calme, on est concentré sur ce que l'on fait. Il n'y a pas de soucis. Les pensées ne sont pas non plus tumultueuses. L'esprit est apaisé. On n'est pas du tout dans une énergie de mouvement, veut dire incontrôlable ici, ou de hamster qui nous court dans la tête, veut dire qu'on n'a aucun contrôle. C'est aucunement. C'est comme si, veut dire, c'est l'endroit où vous vous sentez le plus en paix. Vous savez où est-ce que c'est? Alors, c'est l'endroit à vous diriger quand vous vous sentez que soit vous perdez le contrôle, que soit vous avez certaines peurs ou doutes qui viennent à vous. C'est parfois ici également. C'est l'endroit, je dirais, où vous êtes en mesure de vous réfugier quand vous vous sentez pas nécessairement soit d'attaque ou alors vraiment à votre plein potentiel, j'ai envie de dire. Dans ce sens-là que je la vois ici. Mais avec l'esprit apaisé, c'est drôle parce que cette carte-là, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de vous le dire, c'est un 5, le 5 qui est toujours le chakra du son. On est encore là ici. C'est vrai que ça peut être positif ou négatif, les chakras, de toute façon, la façon que quand il est déséquilibré, on a moins d'avantages que quand il est équilibré, évidemment. Ici, c'est toujours dans le 5e chakra, donc on est à l'écoute. On est en mesure de comment je peux dire ça? C'est un peu comme l'esprit apaisé, parce que moi, je le vois comme si, veut dire, on arrivait dans cet endroit-là, on est capable de voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'on n'a plus l'excitation de l'extérieur, on n'a plus le bruit, ou peut-être le bruit, c'est aléatoire, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent mieux dans le bruit que dans le silence. Mais c'est apaisant pour vous, peu importe ce qu'il y a autour. On se retrouve à l'intérieur de nous, on est calme, on fait nos petites choses, on est bien, veut dire, on n'est pas agressé par ce qui se passe à l'extérieur, donc on est capable de laisser vagabonder notre esprit, nos pensées, veut dire, les idées viennent facilement, le chemin se dessine tranquillement. Voyez-vous, il y a plein de choses qui peuvent se préparer pendant ces périodes-là, et c'est l'endroit idéal, évidemment, puisque c'est l'endroit où vous vous sentez le mieux. Donc,
À vous de voir comment vous identifiez cet endroit-là. Vous le savez, chacun a son endroit, son petit endroit secret, que ce soit à l'intérieur de nous, que ce soit à l'extérieur, c'est vous qui le savez, évidemment. Mais chose certaine, ça se dégage sur un esprit apaisé qui est encore sur le 5, cinquième chakra, mais aussi 32-5. Donc, veut dire qu'il nous confirme, veut dire que il y a une direction ici que se choisit. Il y a une direction qu'on choisit ici. Il y a un choix qui se fait ici avec l'esprit apaisé. Mais d'une façon très, très enlignée ici. On n'est pas à prendre le premier parce qu'on ne sait pas trop, puis finalement, par agacement ou en baissant les bras, on va dire, bon, ben, on va choisir ça, puis si c'est pas ça, ben, on verra bien qu'est-ce qui va se passer après. Mais on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et avec l'esprit apaisé, veut dire, c'est évident, ça devient évident de savoir où est-ce qu'on s'en va, ou qu'est-ce qu'il y a à faire pour en arriver à où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut arriver. Ça peut aller aussi dans cette direction-là. Mais chose certaine, ou quels moyens utiliser. Veut dire, on est vraiment... On est prêt. On est prêt, veut dire, on est prêt dans le sens que on a réalisé, veut dire qu'on a surtout beaucoup d'outils pour arriver à peu importe ce que vous avez choisi de faire. Ça peut être aussi, on fait rien. Mais n'empêche, veut dire, on est ici dans un cheminement. Donc, veut dire, c'est... Moi, je le vois comme quelque chose qui... C'est une décision, plus que ça, parce qu'on a envie d'avancer de toute façon, mais avec le 32 ici, vous avez la foi, évidemment, mais vous avez aussi l'ouverture. Donc, ça vous permet... Vous n'êtes pas arrêté par rien. Vous n'êtes pas arrêté par des peurs ou des doutes ou même, ah ben ça se fait pas. Ou, comprenez-vous, on n'est pas du tout dans une énergie de cette phase de restriction ou restrictive. On n'est pas du tout dans ça. On a l'esprit libre. Donc, c'est plus facile pour vous de voir ce qui peut venir à vous, mais j'ai comme, moi, ma sensation, en réalité, c'est que vous savez exactement. C'est comme si, veut dire, c'est clair de savoir où est-ce qu'on s'en va. On commence à avoir un bout de chemin illuminé. Il y a quelque chose qui est évident pour nous. Ça sera différent d'un à l'autre, évidemment. On n'est jamais, comme je dis toujours, dans un tirage général, on n'est pas tous à la même place, on n'est pas tous non plus à la même recherche. Si c'est d'être à la recherche de quelque chose, des fois, c'est autre chose qu'on est. Mais chose certaine, peu importe dans quelle humeur vous êtes, votre esprit est apaisé. Donc, vous êtes en mesure d'avoir l'esprit clair, d'avoir une vue globale de la situation, de prendre des décisions éclairées, surtout. C'est surtout ça qui est important, parce que l'action, on veut dire, peut être entreprise ici. On peut commencer à faire des petits gestes, conséquents ou minimes, mais on commence à bouger, on commence à mettre des choses en place, ne serait-ce que mettre nos souliers à côté de notre lit pour demain matin, veut dire partir, commencer. Comprenez-vous? On part vraiment à préparer notre lunch, bon. On fait quelque chose de concret, veut dire, pour amorcer quelque chose de neuf. Ou alors compléter ce qu'on a peut-être déjà commencé, ou peut-être une première étape, ou une deuxième étape, ou peu importe où vous en êtes rendu. OK? On continue les choses certaines. C'est une bonne énergie parce que, en fait, la seule carte négative, puis encore là, négatif est un grand mot, ce serait celle de l'affibulation et mensonge. Pas parce que vous n'êtes pas capable de passer à travers, mais c'est surtout parce que ça vient un peu plus mélanger. Alors qu'on n'en a pas vraiment besoin, mais vous vous reprenez vite. J'ai l'impression, on va dire que votre esprit des décisions, on va dire, ne sera pas long. C'est comme si, veut dire, vous ressaisissez, parce que c'est tentant ce qu'on vous offre. C'est drôlement tentant. Ça serait pas mal plus facile. Mais c'est justement le fait qu'on dort, comment je veux dire ça? Il y a beaucoup de dorure dans la parole qui fait que ça éveille votre méfiance, je sais presque envie de dire. Donc, qui fait que vous voyez la situation beaucoup plus clairement. Et c'est ça qui vous a sorti de là aussi. C'est ça qui vous fait que vous pouvez vous détourner et vous désintéresser. Vous n'êtes pas intéressé, c'est tout. C'est sûr qu'il peut avoir, dans un premier temps, certains regrets. Moi, je dis, parce qu'on n'est jamais sûr. C'est sûr que moi, j'ai la carte, je peux vous le dire, mais vous n'avez pas la carte quand vous faites l'action. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Ne soyez pas surpris si vous avez parfois un petit regret. Finalement, j'aurais peut-être dû dire oui. Ça aurait peut-être facilité les choses, mais on ne sait pas dans quelles conditions ça va vous amener non plus. Regardez ce qu'il y a en arrière de ce chapeau et de ce Pinocchio-là. Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien qui pousse. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de vie? Je pense pas, moi. Donc, c'est une terre qui est destinée à errer. Veut dire, on s'en va de côté et de l'autre, on ne sait pas pourquoi, mais on se promène. L'idée, on ne l'a plus, etc., etc. On est perdu. Vous êtes réveillé à temps, j'ai presque envie de dire, parce que c'est tentant, évidemment, puisque ça semble tellement avantageux, tellement, wow, c'est un miracle, enfin.
Mais on a des doutes. Dès qu'on a le doute, ça commence les yeux commencent à s'ouvrir un peu plus. On voit un peu plus clair. C'est pour ça que c'est facile, plus facile pour nous, pas facile, mais plus facile pour nous de dire non. Ou de passer à autre chose, ou de tourner le dos, tout simplement. OK? On continue. Allez. On nous parle de quoi? La grâce, la gratitude. La santé ici, avec le 14. Et la toute dernière, on parle de révérence sacrée avec le 7. OK. Moi, je pense que vous avez... Je reviens à la sensation, à l'intuition que j'avais eue par rapport à l'esprit apaisé en vous disant... c'est clair pour vous maintenant. Je pense que ça je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché chez vous, que le choix était beaucoup plus facile dans un sens ou dans l'autre. Parce que le 32, c'est bien un 5. Le 5, c'est bien ça aussi. Remarquez que le 5 dénote aussi beaucoup de mobilité. Vous êtes souple, vous êtes capable de vous adapter et tout, mais il y a des choses on peut s'adapter, mais il y a des choses qu'on sait... Parce qu'on parle de changement de vie à quelque part. Ça peut ressembler à ça pour vous ici, dans cette énergie-là. C'est pas nécessairement un 360, on ne parle pas de ça non plus. Mais je veux dire, c'est certains secteurs de notre vie ou domaines de notre vie, oui, ça pourrait être ça, un 360. C'est vraiment, on switch. C'est pas qu'on tourne le dos à tout ce qu'on connaissait puis pour recommencer à zéro. Quoique dans certains domaines, ça pourrait être ça aussi. Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est en affaires? Est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, dans différents domaines? Est-ce que c'est certaines actions que vous avez entreprises puis vous avez l'impression que vous pataugez, c'est tout ce que vous faites? L'avancement n'est pas nécessairement significatif. Donc, on lâche tout et on recommence. C'est-à-dire, on a quand même compris dans ce pataugeage-là, on a quand même compris certaines choses. On a pris des leçons. Est-ce que notre idée était beaucoup plus claire de finalement ce qu'on cherchait, de ce qu'on attendait de la vie? Pardon, c'est peut-être ça aussi. Chose certaine, on est dans une énergie ici au niveau de l'action, quand on va être prêt à passer à l'action, quand vous allez être prêt à passer à l'action, donc avancer dans le sens que vous aimeriez aller, ce que vous aimeriez atteindre. On nous parle de la grâce, la gratitude ici. Ici, on est reconnaissant. Reconnaissant parce que il y a certaines choses qui se placent. Remarquez, on a l'esprit apaisé ici. Donc, on n'est pas du tout dans l'interrogation. C'est simplement, on se lève le matin et on fait ce qu'on a à faire. Si les occasions ont à se présenter, ils vont se présenter dans les journées à venir et dans aujourd'hui, demain, après-demain, etc., etc. Dire, on n'est pas du tout à courir après les occasions non plus. Votre routine continue, vous, demain matin, après-demain, etc., etc. Maintenant, dire, c'est d'avoir gardé les yeux et les oreilles ouvertes pour voir ce qui se passe. S'il y a des choses qui se passent, des opportunités, comme je vous dis, des occasions qui se présentent. Mais si on est reconnaissant, donc on est ouvert. On vous dit bien que la joie s'accroît avec la gratitude. Plus on est reconnaissant, plus on dégage cette énergie-là, plus on attire vers nous, on va dire, ce genre d'énergie-là aussi. C'est comme si, veut dire, parce que, comment je peux dire ça, cette reconnaissance-là, cette gratitude-là, veut dire que vous le vouliez ou non, on est très ouvert aux gens. Ce qu'on dégage, je veux dire, est intéressant, c'est doux, c'est bien, comment je peux dire ça, c'est attirant, je veux dire, pour les gens. Donc, c'est sûr qu'on est peut-être porté à vous proposer de certaines choses, ou vous inviter spontanément, ou dans ce genre d'attitude-là, je veux dire, quand vous êtes dans cet état-là. Parce que vous êtes attirant. Je ne vous parle pas physiquement, là. Je parle de ce que vous dégagez, c'est attirant. Vous pouvez être aussi attirant physiquement, c'est sûr, là. Mais on n'est pas dans ça. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène. C'est vraiment de rester dans l'état d'esprit. Être reconnaissant de ce qui se passe pour vous, de voir un peu le cheminement, d'être reconnaissant d'avoir eu les bons outils, reconnaissant d'avoir été averti, avisé qu'il y a quelque chose qui se passait, de garder les yeux ouverts, reconnaissant d'avoir évité certains écueils. Dans ce sens-là, il ne s'agit pas ici d'être Inch'Allah, je veux dire, on n'est pas du tout dans... Bon. C'est vraiment, quoique... Ça vous appartient, mais ce que je veux dire à moi, c'est que c'est reconnaissant d'être en vie, s'il faut. On va dire, on est... Ou d'avoir la vie que vous avez eue, ou d'avoir les possibilités de recommencer ce que vous voulez recommencer. Ça peut être dans n'importe quelle nuance, évidemment. D'accord? On va commencer par le niveau de la santé aussi. Si on vous amène un petit peu... C'est surtout, je dirais, émotionnellement. Je pense que il y a quand même une certaine tension à l'intérieur de vous, même si on vous dit que vous êtes apaisé.
C'est sûr que le moment de l'action, il faut penser à tout, ou du moins on a l'impression, parce que la vie continue quand même, je veux dire, n'est-ce pas? On parlait ici de prendre soin de sa santé, on parle d'alimentation, d'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. On est toujours ici dans une énergie de 14. 14 qui revient à 5. On revient encore à faire des choix. Mais il y a le 1 qui nous pousse vers l'avant, le 4 qui nous dit, oui, on va aller en avant, mais si tu veux bien, on va mettre quand même des jalons, parce qu'on veut que ce soit solide. On ne veut pas que, veut dire, dès qu'on se soit retourné, veut dire, tout commence à tomber en ruine. Donc, veut dire, on va prendre le temps de poser des fondations pour que la maison tienne. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène le 4. Des assises solides. On veut que ça dure. On veut que que ce soit... comment je veux dire ça? On veut que ce soit établi. Veut dire, on a beaucoup de passion avec le 4. Parce que c'est quand même... C'est une énergie qui motive. C'est pas une énergie... Vous avez... Pour vous, c'est clair qu'il faut faire les choses de la bonne façon. Donc, la motivation, elle vient de là. Mais vous avez aussi une certaine vigilance, vous êtes motivé, vous avez de la passion, etc., etc. Puis, chose certaine, vous êtes en mesure de donner un travail acharné. Maintenant, au niveau émotionnel, ici, parce que dans la couleur du chakra sacré, deuxième chakra du nombril, il y a aussi beaucoup de vitalité, de force et de motivation dans cette énergie-là. Donc, vous êtes drôlement productif, cher ami. On n'est pas dans une énergie ici où on laisse couler. Là. On est un travailleur acharné avec une valeur de carte. Parce que on comprend qu'une fois que les bases vont être établies, que les fondations sont mises, ben là, il n'y a plus rien. On peut faire n'importe quelle maison dessus. Ça peut être un château, ça peut être un taudis, mais il y a quelque chose de... C'est bâti sur des bases solides. Alors après ça, ça ne dépend que de vous, ce que vous allez mettre par-dessus ça. Mais si les bases puis les fondations sont chambranlantes, peu importe, même si vous essayez de faire un château, votre château va être chambranlant. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que vous mettez toute l'énergie, la motivation, vous dites, dans cette énergie-là. Donc, on fait des choses peut-être un peu moins intéressantes, excitantes pour certains, parce que, bon, établir des bases, faire des fondations, on s'entend que c'est la base. Hein? C'est comme dans n'importe quoi, il faut commencer quelque part. Et on essaie de prendre des arguments ou des matériaux qui sont le plus solides possible, évidemment. Dans notre vie, c'est la même chose. On essaie d'avoir des valeurs, on va dire, qui sont solides et non pas éphémères, ou alors qu'on s'aperçoit que finalement, on prêchait dans le désert. C'est un peu ce qu'on croyait, c'était dans le désert. Il n'y avait aucune connexion avec vous, ou alors une connotation, on va dire, avec vous. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, la santé. Faire attention aussi à votre santé, c'est pas à négliger non plus. Physique, je parle, comme mental aussi également, émotionnel. Faire attention à nous aussi dans tout ça, parce que vous êtes porté à vous donner... Il y a beaucoup de passion dans le 4. Puis vous êtes porté à vous donner au maximum, sauf que vous vous économisez pas trop non plus. Sauf qu'à un moment donné, ben, votre corps en ressent... donc, ça vous ralentit. Donc, je pense que j'ai envie de vous dire qu'il va falloir apprendre à vous discipliner par rapport à l'énergie que vous donnez pour justement... pas avoir des hauts et des bas d'énergie qui fait que vous avancez en dents de scie, finalement, aussi. Parce que, bon, quand vous êtes en forme, vous donnez un coup. Dès que vous tombez en faiblesse, vous restez 2-3 jours sur le dos. Comprenez-vous, on est un peu dans cette énergie qu'on n'a pas envie d'arrêter. Mais c'est pour ça que je parle de discipline. Il va falloir vous donner des balises, il va falloir vous donner des vraiment, OK, aujourd'hui, on fait ça, puis on arrête là. C'est pas négociable. C'est... pour arriver justement à être capable de reprendre le dessus pour le lendemain, continuer. Il va dire, le chemin peut être long, mais il peut être aussi très long si vous ne faites pas attention à votre santé. Pas faire autre chose autrement que vous dire quand même l'avertissement. C'est compris aussi. Ici, la 47 qui nous revient à 11-2. L'ouverture, mais c'est surtout le 47 qui parle encore là de fondation, mais qui parle aussi de l'éveil spirituel que moi je représente un peu par la foi qu'on a. La foi dans ce que l'on fait, la foi de croire qu'on va dire qu'on est en mesure d'arriver de passer à travers. Peu importe la façon que vous utilisez votre foi, que ce soit votre foi en vous ou en une religion, ou peu importe s'il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ce on amène ici, on parle de révérence sacrée, on parle du chakra numéro 7, qui est le chakra de la couronne également aussi, donc c'est je crée. On a compris quelque chose. Moi, je pense qu'on est à un stade ici
on n'est pas vraiment dans l'action comme telle. Je vous le souligne de toute façon. On est en début mai, veut dire, ça ne sera pas pour peut-être... J'ai l'impression qu'en mai, on va plus étudier les possibilités, on va plus... Je dirais pas mettre les choses en ordre pour justement... Parce que les fondations, ça prend quand même du temps de les monter. C'est pas quelque chose qu'on fait en 24 heures. Dépendamment du projet que vous voulez faire, évidemment. Parce qu'ici, on a le cœur, on a la clé qui est là. On tient, veut dire, regardez les couleurs de la Terre aussi avec nous, l'énergie aussi qui est très, très lumineuse ici. C'est nous qui avons la clé. C'est nous qui allons donner le go, c'est nous qui allons mettre le cœur à l'ouvrage, c'est vous qui allez vous mettre votre cœur à la bonne place. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Ici, on tient notre vie dans nos mains. C'est un peu dans ce sens-là qu'on réalise, parce que au niveau du chakra, veut dire de la couronne, c'est quand même la pensée, mais aussi la volonté. C'est ce à quoi on aspire. C'est une énergie qui est pure. On parle de conscience, on parle d'une compréhension de la vie et de notre nous par des sensations, par un ressenti. C'est pas comme si, veut dire, c'était quelqu'un d'autre qui vous disait certaines choses, puis vous l'écoutez, vous dites, je me reconnais plus ou moins. Ici, veut dire au contraire, c'est nous face à nous. Mais d'un autre point de vue, ici, on ne comprend pas par notre cerveau, on comprend par le ressenti, par l'intuition, par les pensées que le cerveau va imager pour ce qu'il a ressenti qu'il a. Parce que dans le fond, veut dire, puis même des fois, veut dire, le cerveau n'est même pas prêt, veut dire, à vous traduire, veut dire exactement ce qu'il ressent, parce que ça n'existe pas. Veut dire, c'est pas. Vous n'avez jamais vu ça. C'est comme de l'inconnu. Donc, c'est des choses à décrire, à décrypter. C'est des choses, veut dire, à voir un peu à l'intérieur, qu'est-ce que ça vous amène. Ça ne veut pas dire que vous ne comprenez pas, en passant. Ce n'est pas parce que votre cerveau n'est pas capable de vous envoyer une image que vous ne comprenez pas. Vous comprenez différemment. Ça se passe dans nos tripes, ça se passe... Bon, peu importe comment ça se passe. C'est parce que chacun le vit d'une façon différente, mais... c'est une connexion, le chakra de la couronne. C'est une connexion à votre partie divine, veut dire... vraiment, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est un accès total à votre conscient, mais aussi à votre subconscient. Donc, il y a des vérités qui sortent. Vous avez l'impression que ça vient de nulle part, mais en réalité, ça vient de vous. C'est vraiment dans ce sens-là que je vous l'amène. On a une vision de la vie beaucoup plus haute, beaucoup plus... qui est très loin de ce qu'on est habitué, nous, sur la Terre, de s'occuper, de se loger, de manger, etc., etc. Ça nourrit une autre partie de nous. Ça ne veut pas dire que ça va vous empêcher de manger et d'avoir à payer un loyer non plus. Mais on est dans le côté spirituel, il faut le comprendre. C'est vraiment une idée... selon moi, c'est une force que vous allez chercher, supplémentaire. Parce qu'ici... il n'y a pas de logique, il n'y a pas nécessairement non plus d'émotionnel. On est dans l'éthérique. Il n'y a pas d'émotion. C'est comme si, veut dire, c'était... ça ébranle pas du tout vos convictions non plus, parce que ce sont des choses qui vous appartiennent. Donc, c'est pas du tout... On n'est pas en train d'examiner ou de discuter ou de chicaner, veut dire, sur les idées qu'on a, puisqu'on veut éliminer, faire un triage. On n'est pas du tout dans ça, là. Parce que ce que vous ressentez, de où est-ce que ça vient, c'est une réalité. Ça vient de vous. C'est comme je vous dis, on parle de votre conscient, mais aussi de votre inconscient. Donc, ce sont des messages, c'est des sensations, un ressenti que vous aviez, que ça vient à votre conscient. Ça amène à dire que c'est vous qui avez la clé pour ouvrir, là on parle d'un cœur, mais pour ouvrir une nouvelle façon de voir les choses, de ressentir les choses. Il y a un bouleversement dans cette carte-là, parce que on ne peut pas traverser cette façon de voir les choses sans nécessairement se remettre un peu en question. Parce que ça vient ébranler un peu tout ce qu'on a jusqu'à maintenant cru. En tout cas, du moins, une partie. Donc,
Selon moi, ça vous fait grandir. C'est pas des choses qui sont épeurantes, c'est pas des choses qui sortent de l'ordinaire. On n'est pas dans la science-fiction ici. Mais c'est des choses que vous avez peut-être jamais pensé ou vous penchez dessus ou même intéressé. Parce que pour nous, ça n'avait aucune signification, on ne voyait pas ce qu'on pouvait faire avec ça dans notre vie. Alors qu'ici, veut dire, on sent que ça a une importance dans notre vie parce que ça va nous amener à une perception différente ou améliorée. Donc, à nous amener d'une façon autre. Mais c'est un peu ce à quoi on aspire. On veut vivre des expériences nouvelles. On ne va pas réitérer les mêmes expériences vitam aeternam. Sinon, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens, mais je vous sens prêt à vous libérer un petit peu de... Parce que l'inconscient, ça contient plein d'informations à laquelle soit on ne prend pas le temps de prendre accès, ou alors on va dire qu'on n'est pas nécessairement prêt, on va dire non plus, à avoir accès. Et c'est un peu, moi, ce que ça me souligne, la clé ici, c'est on a fermé la porte un peu, là. On voit un cœur avec une serrure, mais on va dire, bon, moi, je le représente pour une porte. Une porte, on peut la fermer, mais on peut l'ouvrir aussi. On peut s'enfermer, mais on peut se libérer. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la clé, c'est que je pense qu'il y a une occasion pour vous, ou du moins il y aura une occasion durant le mois de mai, pour vous, d'ouvrir cette porte-là, de votre inconscient. Il y a de l'enseignement, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à connaître, veut dire, dans votre subconscient. Parce que ce sont des choses qui vous appartiennent de toute façon. Et ça, sûrement, plus que ça arrive maintenant, soit vous êtes prêt à les entendre ou à les comprendre, ou soit, veut dire, ça a une importance dans votre cheminement du moment. Ça ne veut pas dire que vous allez tout savoir. Là. Veut dire, bon, on prend bien ce qu'on est capable de prendre de toute façon. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. C'est un pas de plus en avant pour vous, ça. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être anodin, peut-être pour quelqu'un d'autre. Pour vous, ça veut tout dire. Alors, ça va être selon votre perception, évidemment. Mais c'est une belle expérience. C'est tout lumineux ici. Il n'y a que des couleurs, de belles couleurs de cœur et tout et tout. Là. On est vraiment dans la gorge, dans le côté beaucoup plus de cœur qui est capable de prendre les choses avec beaucoup d'amour. Donc, on n'est pas du tout dans le danger ici. Il y a un équilibre entre votre tête et votre cœur ici. OK? On va le dire de cette façon-là pour plus clarifier la façon de prendre les choses. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes prêts à le prendre, puisque vous êtes capable de faire l'équilibre entre les deux. On se sent prêt et on ouvre la serrure. On ouvre la porte. On peut le voir aussi de cette façon-là pour l'image. OK? C'est un beau tirage, un peu je dirais qu'il y a c'est comme si, veut dire, dans la période ici, je vois surtout comme si, veut dire, on se libérait de certaines entraves qu'on s'est peut-être mis nous-mêmes. C'est un peu cette sensation-là que j'ai. C'est des choses peut-être qu'on n'était pas capable d'endurer ou qu'on n'avait pas le temps de s'occuper. Mais j'ai plus l'impression que c'était surtout des choses qui étaient trop dures à prendre. Donc, on s'est plus ou moins muselé, ou on s'est plus ou moins, veut dire... Parce qu'il y a quand même beaucoup de 5 qui représentent... Il y a beaucoup de 5 dans vos cartes ici. Le 5, je l'ai dit encore, je le redis une dernière fois, c'est le chakra d'accord, c'est je m'exprime. Donc, ou alors on nous a mis d'un bâillon, mais veut dire, il y a eu beaucoup de choses ici qui ont demeuré dans le silence. Est-ce que ça a besoin d'être extériorisé? Possible. C'est ce que ça peut signifier aussi. Mais c'est de la liberté qu'on va chercher. Puis c'est pas dans un but de vengeance. La révérence sacrée, ça fait référence, je veux dire, à des valeurs, à quelque chose de constructif. Donc, c'est pas du tout dans une énergie, comme je vous dis, de vengeance ou de rancune, quoi que ce soit. Ça vient nous débloquer tout ce qu'on s'est entravé nous-mêmes, ou ce que parfois, veut dire, consciemment ou inconsciemment, veut dire, on a entravé, parce que, bon, on ne fait pas nécessairement d'une façon toujours volontaire, je dirais. C'est un désir de protection. On prend ce qu'on est capable de prendre. Ce qu'on n'est pas capable de prendre, on s'en éloigne, ou alors on l'apaise, on le met dans le fond du sac. Mais il y a quand même un beau cheminement dans ce tirage-là. Il y a beaucoup N'oubliez pas que vous avez toujours votre demeure, ici, la demeure, ici, qui est dans centrale dans votre jeu, qui nous permet bien de se sentir en sécurité.
Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de choses vraiment négatives dans votre jeu. En réalité, vous allez donner, vous allez chercher ce que vous êtes en mesure de prendre dans le moment présent, parce que vous êtes prêt à prendre ce qui vient à ce qui va venir à votre conscient. Vous êtes prêt à le prendre, vous êtes prêt à l'assimiler, vous êtes prêt à vous en servir. Alors que peut-être auparavant, vous n'aviez pas soit la connaissance de la vie suffisante, ou alors la maturité, ou peu importe, c'était pas le bon moment, c'est tout. Il n'y a pas de question à se trouver, à se poser non plus, pour rien. OK? Très beau tirage, cher ami. N'oubliez pas la grâce, la gratitude. C'est un sentiment qui vient accélérer un petit peu le cheminement, ou du moins l'étape que vous... Par contre, faire attention à votre santé, bien important. La demeure, n'oubliez pas, c'est un lieu où vous pouvez vous réfugier n'importe quand. L'ange qui vient vous aider, l'esprit apaisé, la révérence sacrée qui vous dénote, veut dire la chose à comprendre. Faire attention à peut-être des paroles qui sont un peu trop flatteuses ou quelque part on a un peu la chair de poule. Faites attention un petit peu à ça, de laisser passer. Veut dire, c'est pas intéressant pour vous. Exprimez votre libre arbitre et votre discernement dans ces paroles-là. C'est très important. D'accord? Alors, on va aller, si vous voulez bien, avec les messages, voir si on a des choses supplémentaires à vous recommander. C'est parti. On nous parle de gratitude, encore une fois. On vous dit que la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On l'avait déjà, la carte, hein, avec la gratitude et je ne sais plus quoi. La grâce et la gratitude ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se déclencher durant le mois de mai pour vous. Parce que pour avoir autant de gratitude, j'ai l'impression qu'on trouve quelque chose, ou du moins, il y a quelque chose qui nous arrive qu'on avait demandé. On est vraiment heureux, veut dire, finalement, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, puis là, on l'a. C'est un peu dans ce sens-là. Maintenant, dans quel domaine, c'est vous qui allez savoir. C'est vous qui faites vos intentions, vos souhaits, etc., etc. Mais chose certaine, ce que j'en retire, c'est la reconnaissance. C'est la chaleur de la reconnaissance que je sens ici. C'est comme, enfin. C'est comme si on est comblé dans ce moment-là, ici. OK? Le deuxième, avec le 24 en passant aussi. Ça peut venir de quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte quelque chose, un cadeau, une proposition qui peut être vraiment, vous aviez demandé, vous avez fait ce souhait-là. Ça peut être d'aller travailler dans un département, ça veut dire que ça fait longtemps que vous vouliez aller travailler hier. Ça peut être avoir une autre, ça fait longtemps que vous cherchiez ce modèle-là. Ça peut être ça fait longtemps que vous vouliez avoir un enfant. Mettez-le dans quelque chose vraiment qui pourrait être significatif pour vous. OK? La toute dernière, où on nous parle de l'esprit de la prospérité, décidément. On vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Je pense que vous êtes vraiment prêt à accueillir ce qui va venir dans les prochains mois, prochaines semaines, évidemment, prochains jours, même aussi. Donc, je pense que la voie qui s'est ouverte veut dire, je pense pas qu'elle soit prête de nouveau, veut dire, à se refermer. Pas en voyant autant de gratitude et de grâce qui viennent à vous. Veut dire, on n'aura pas le goût de fermer la porte. Là. Maintenant qu'on l'a ouverte, on la garde ouverte, la porte. On n'est plus intéressé à nécessairement se réfugier pour toutes les raisons possibles. Ça reste notre demeure, elle est toujours là. Elle reste là, c'est stable. Ça bouge pas. Quand on en a besoin, elle est là. Si on n'en a pas besoin, elle reste là, mais ça ne change rien. Parce que dans votre esprit, l'état d'esprit, elle est là de toute façon. Donc, il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. Ça sera toujours à votre disposition. Vous allez pouvoir l'aménager comme vous voulez, évidemment. Mais ça reste à quelque part que c'est toujours pour vous. Toujours à vous. On vous annonce quand même des choses assez intéressantes aussi. On ne peut pas fermer les yeux non plus sur certaines opportunités qui pourraient être très intéressantes pour vous avec la grâce et l'esprit de la prospérité ici. Okay? Il y a peut-être des occasions en or qui viendraient à vous, monétaires ou pas, mais ça peut vous faire avancer, peu importe sur quel chemin vous êtes. D'accord? Alors, mes chers scorpions, si vous voulez bien, on va aller maintenant à la deuxième. On va revenir juste au nouveau départ pour finir la boucle. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à votre côté. Tiens, justement, on parlait d'anges, je viens de réaliser. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. Bien, c'est pas mal ce qu'on nous a amené aussi, hein? On ne peut pas passer à côté. OK? Alors, regardez les yeux, les oreilles ouvertes, cher ami. Scorpion, c'est un mois qui semble être intéressant pour vous particulièrement. Alors, profitez. Après tout, pourquoi pas. On n'est pas obligé de vivre la misère tous les jours, n'est-ce pas?
Je veux dire, il faut en vivre pour savoir, veut dire, apprécier, veut dire, les bons moments. Mais il nous faut aussi des bons moments, veut dire, pour savoir qu'on ne veut pas vivre de la misère non plus. Alors voilà. Alors, cher ami, on est maintenant au temps de la question que une réponse à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. J'ai mis un lapis-lazuli et j'ai mis une turquoise simplement pour différencier les deux réponses. Alors, vous choisissez ce que vous voulez pour répondre à votre question. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réflexion, la forme de votre question, quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous saurez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le lapis-lazuli, la réponse à votre question, on vous dit d'écouter votre intuition. On vous l'a dit que votre santé était fort pendant cette période-là. Ce sera à vous de vous connecter, cher ami. Allez dans votre demeure. Connectez-vous. D'accord? Maintenant, ceux qui ont choisi la turquoise, réponse à votre question, on vous dit, on vous parle encore d'abondance. Mettez-le dans tous les sens du terme. C'est pas juste de l'argent, ça peut être des façons, des facilités qui viennent à vous, des opportunités, de l'aide, ça peut c'est de l'abondance dans tout ce qui peut venir à vous. D'accord? Suite à votre question en plus. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mai 2023. Moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter les meilleurs, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'avenir et puis pour l'univers surtout, l'avenir sûrement, mais pas surtout pour l'univers. Et puis, alors nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.